Depuis le 10 août dernier, les abonnés Netflix peuvent visionner les 6 épisodes de Painkiller. Une mini-série dont chaque épisode s'ouvre sur des personnes qui ont été touchées de près par la crise des opioïdes aux États-Unis. Parmi les nouveautés sorties le 10 août dernier sur Netflix figurait Painkiller. Portée par une star d'Orange is the New Black, la mini-série explore les origines de la crise des opioïdes aux États-Unis et se penche sur les responsables, les victimes et les personnes en quête de vérité dont la vie a été à tout jamais bouleversée par l'invention de l'Oxycontin. S'inspirant du livre Painkiller et de l'article du New Yorker, The Family That Built an Empire of Pain, Painkiller met également le doigt sur la question des responsabilités et sur un système qui a trahi à plusieurs reprises des centaines de milliers d'Américains. Afin de faire comprendre au mieux la réalité de la crise des opioïdes, des familles de vraies victimes d'Oxycontin leur rendent hommage à chaque début d'épisode de la série Netflix. Painkiller, ce vibrant hommage aux victimes de la crise des opioïdes aux États-Unis. Le premier épisode de Painkiller, à l'origine était le vice, commence par une femme, portant un t-shirt au nom de Christopher Trio. Ce programme est basé sur des faits réels. Cependant, certains personnages, noms, incidents, lieux et dialogues ont été romancés pour les besoins de l'intrigue, déclare-t-elle dans un premier temps. Et de poursuivre, avec émotion, ce qui n'a pas été romancé, c'est l'histoire de mon fils, qui, à 15 ans, s'est vu prescrire de l'Oxycontin. Il a vécu des années et des années d'addiction. Et à l'âge de 22 ans, il est mort tout seul, dans le froid glacial du parking d'une station-service. Le second épisode de la mini-série s'ouvre avec une mère de famille, rendant hommage à sa fille Cassie, décédée à l'âge de 42 ans, après avoir développé une addiction à l'Oxycontin. Après avoir lu l'avertissement selon lequel de nombreux éléments de la série ont été romancés pour les besoins de l'intrigue, une autre femme a eu une tendre pensée pour son fils Patrick, mort à seulement 24 ans, après avoir ingéré un seul comprimé d'Oxycontin. Elizabeth, Riley, Matthew. Les hommages se poursuivent dans la mini-série Painkiller avant de retrouver Uzo Aduba et Matthew Broderick dans le 4e épisode de Painkiller. Une femme évoque le destin funeste de sa fille Elizabeth, une jeune femme pleine de vie et d'amour, décédée des suites de son addiction aux opioïdes. L'épisode 5 de la mini-série ne déroge pas à la règle et présente une autre mère de famille qui rend hommage à son fils Matthew Stavron, dépendant à l'Oxycontin. Le 6e et dernier épisode de Painkiller s'ouvre avec un couple brisé par la mort de leur fils Riley. Il était devenu dépendant à l'Oxycontin suite à une blessure au dos. Il a fait tout ce qu'il a pu pour se débarrasser de son addiction, se désintoxiquer et reprendre une vie normale, mais il n'a pas réussi. C'était un enfant merveilleux, il avait un cœur en or et notre vie ne sera plus jamais pareille, a déclaré avec émotion le père du jeune homme, avant d'être réconforté par sa femme. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she